N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer les petites notifications, hop, ça prend pas longtemps, et à liker toutes mes vidéos. Et salut tout le monde, c'est Top Gaming, on se retrouve pour le premier top, qui sera un top sur Clash Royale, donc un top qui concernera les, comment dire, des nouvelles cartes qui pourraient arriver, donc 12 nouvelles cartes qui pourraient arriver sur le jeu. Là on voit pas trop bien le nom, comme c'est directement dans ma galerie, on voit pas très bien les noms. Hop, voici, voilà, vous voyez bien là. Voilà, dragon de niveau 5, donc en premier le dragon de niveau 5, donc le dragon de Clash of Clans, je trouve que ce serait pas mal de le voir, en rareté légendaire qui coûterait 7. Et voilà, donc après je vous laisse lire la description, mettez sur pause. Donc il aurait 1600 de PV, il ferait 300 dégâts par seconde et 400 dégâts. Ouais, après 2,4, les cibles, l'air et le sol, les vitesses, la vitesse moyen, portée 3, temps de déploiement 2, voilà. Hop, maintenant, la gargouille possédée. Alors, elle coûterait 6, ce serait une carte épique, et elle serait, comment dire, bon, peut-être un peu plus, ouais, un peu plus forte quand même, on peut dire. Elle a quand même, ouais, elle a plus de vie, elle fait un peu plus de dégâts. Et elle est rapide, elle est très rapide quand même. Et donc je trouve qu'elle est classe. Ce serait pas mal de la voir sur voir une gargouille genre un peu plus ténébreuse et tout. Ça serait pas mal. En troisième nous avons le sorcier. Alors enfin le sorcier de la nuit. Comme il y a la sorcière de la nuit qui est sortie, le sorcier pardon, de la nuit pourrait sortir. Ce serait une carte épique. Le plus puissant des sorciers et aussi le frère de la sorcière de la nuit. 500 de vie. Ouais, après je vous laisse lire tout ça. L'image, c'est un sorcier niveau max de Clash of Clans. Voilà. Hop. Donc, après, en quatrième, on a la tour de sorcier. Donc la tour de sorcier, un bâtiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments sur le jeu en ce moment. Donc ça serait une carte épique qui coûterait 6. Donc je jetterai des boules de feu, ça vous connaissez les tours de sorcier. Donc tous les trucs sont là, donc la vie, les dégâts par seconde, les dégâts de zone, la vitesse de frappe, les cibles, la portée, le temps de déploiement et la durée de vie. Tout est là, ne vous inquiétez pas. Et on va passer à la cinquième je crois. Cinquième qui sera le Yeti. Alors le Yeti, euh, c'est une carte qui devait arriver sur Clash of Clans mais qui n'est pas arrivée. Donc c'est un tank en fait qui serait rapide, qui ferait des dégâts de zone, donc qui serait rapide un peu comme un bûcheron, qui ferait des dégâts de zone, mais par contre le seul point, enfin le seul truc chiant, c'est qu'il attaquerait les troupes, les troupes ennemies, du coup c'est pas comme le géant qui attaque que les bâtiments, là c'est dommage, genre c'est un bûcheron mais un petit, enfin qui fait des dégâts de zone et un peu plus puissant pardon. Hop, donc regardez, ça c'est la vraie image, c'est le Yeti qui devait arriver sur Clash of Clans. Hop. Après nous avons le sort de boost, un peu comme le sort de rage, sauf que là, c'est un truc particulier. Il permet aux troupes d'aller 4 fois plus vite. Mais attention, les troupes dans ce rayon n'attaqueront que les bâtiments. Donc je dis attention, mais en fait, c'est attention pour l'ennemi, en fait. Parce que les troupes, bim, elles vont hyper vite, direct sur le bâtiment. Il dure 7 secondes, le rayon c'est de 5, et il accélère x4. Donc un truc un peu cheaté, mais bon. Les sorts, on en a beaucoup moins, et enfin, comment dire, le design est assez classe. Ensuite, le super gobelin, qui est un gobelin niveau max de Clash of Clans. Il irait 2 fois plus rapide que le gobelin classique, et il serait 2 fois plus puissant. Et surtout, il a une crête, attention. Voilà, tous les détails sont là. Voilà, la vitesse, les cibles, la portée, la santé, les dégâts par seconde, les dégâts, la vitesse de frappe et le temps de déploiement. Tout est là. Et ensuite, nous avons le titan. Le titan, c'est un genre niveau max là, parce qu'il est classe. Regardez, il est hyper classe avec sa barbe et tout. Donc, beaucoup plus fort que le géant. On dit qu'il n'en existe que 5 au monde. Hop, on a la santé, les dégâts par seconde, les dégâts, la vitesse de frappe, les cibles, la vitesse, portée et temps de déploiement. Donc il serait beaucoup plus résistant, il ferait plus de dégâts, mais par contre il met plus longtemps à attaquer. C'est le seul point chiant en fait. Après, les bêta gargouilles. Donc les bêta gargouilles c'est la troupe dans le deuxième village de Clash of Clans. Elles seront 3, elles ont une longue portée. Je vous présente Thierry.
Arnaud, ah bah j'ai oublié l'espace, et Michel. Thierry, Arnaud et Michel. Donc la santé 400, voilà, hop, tout ça. Et bon, elles ont une grande portée quand même. Je crois que c'est pareil que la mousquetaire. Là. Donc après, la horde de roquets, alors ça serait pas mal. Serait plus résistant qu'un squelette. Ah moi j'ai fait de faute. Mais moins résistant qu'une gargouille. Le roquet est très puissant, mais là ils sont 5. Donc là vous voyez la santé, les dégâts par seconde et tout. Donc ça c'est les roquets qui sont droppés par le molosse de lave. Là ce serait une horde de roquets. Je trouve que ce serait pas mal. Comme ça on aurait l'armée de squelettes, de gargouilles et de roquets. Après, nous avons l'igloo. L'igloo ce sera un spawn à esprit de glace. Donc toutes les 15 secondes ça ferait sortir 2 esprits de glace. Donc ils seront au niveau 10 quand l'igloo est au niveau max. Ce serait une carte commune là cette fois. Hop, donc la santé, la vitesse de génération, le temps de déploiement, la durée de vie. Donc voilà, ça c'était l'igloo. Et enfin, en dernière position, nous avons le monstre d'élixir. Il ralentit les troupes en attaquant avec son élixir. Donc par exemple, comme un sorcier de glace. Il fait des dégâts de zone en plus. Et en plus, toutes les troupes, quand il meurt, toutes les troupes alliées présentes sur la carte obtiennent un effet de rage pendant 3 secondes. Donc heureusement l'effet de rage il est pas pour longtemps, mais quand même c'est sur toute la map. Hein. S'il y a une troupe qui est sur une tour, elle a un effet de rage. Donc quand même c'est vraiment trop cheaté. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous a plu. Donc le monstre d'élixir, l'igloo, la horde de roquets, la méta gargouille, le titan, le super gobelin, le sort, le yeti, la tour de sorcier, le sorcier, ou la gargouille, ou le dragon. Dites-moi quel est votre préféré dans les commentaires. Moi franchement j'aime bien le monstre d'élixir, l'igloo, la bêta gargouille, franchement, ouais, je les ai... Et la tour de... Ah non, la gargouille possédée aussi, elles sont pas mal, mais bon, dites-moi dans les commentaires votre préféré. Donc voilà les gens, c'est la fin de ce premier top, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Allez, salut, c'est Top Gaming. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle.